les chiffres de la délinquance ne font qu'augmenter. Les chiffres de tout ce qui est crime et délit augmentent depuis 2020. Ils sont passés de 400 et quelques délits à 700 et quelques délits en 2026, entre 2020 et 2026. Arrêtez de mentir en permanence aux gens. Non, la sécurité est un véritable sujet et c'est pas un amusement et c'est pas un débat politicien. C'est la sécurité des gens, c'est la protection de nos populations, monsieur Bazus. Je tiens à vous le rappeler. Je vais vous rappeler. Soyez honnête, franchement. Vous mentez aux gens en permanence. Les chiffres sont là, que vous le vouliez ou non. On va atterrir à quasiment 10 millions d'euros sur un projet. Alors oui, vous étiez parti de 12 pour descendre à 6 pour finalement revenir à 10. Merci, je n'avais pas forcément prévu d'intervenir, mais il s'est dit tellement de choses. La première chose qui me vient... Alors tout d'abord, effectivement, donc je vois que Nelly Sobadiu quitte la collectivité. Je pense que c'est une perte pour notre collectivité, vu sa compétence et tout le travail qu'elle a accompli ces 6 dernières années. Donc je souhaite la remercier, comme l'ont fait les collègues, pour l'excellent travail de structuration qui fait qu'on vote un BS, par exemple, ce soir, et de tous les travaux qui ont été menés non seulement par Nelly Sobadiu, mais également ses équipes, que j'associe à tout cela. Je sais pas par quel bout prendre le sujet, parce que, première question, j'ai envie de vous poser, mais vous étiez où ces 6 dernières années ? Vous avez le culot quand même d'aller parler du CTM de la sorte, d'aller parler des véhicules de la sorte, d'aller parler de la police municipale de la sorte. C'est pas comme si on débarquait tous autour de la table et qu'à travers vos quelques propos, vous allez faire passer des vessies pour des lanternes. Ça ne marchera pas. Avec nous. Donc je vais me faire un plaisir effectivement de reprendre de nombreux points, quitte à être long, parce que moi je vous ai toujours répondu dans le détail, monsieur Romain, contrairement à ce que vous dites. Chapitre 012, les dépenses de personnel. Vous avez passé 6 ans à critiquer le chapitre 012, à critiquer les augmentations de personnel. 6 ans, inlassablement. Nous avons toujours soutenu le service public. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Plus 200 000 euros pour le personnel. Alors, il y a effectivement des éléments que vous subissez. Très bien, dont acte, vous dites plusieurs fois il faut faire face. D'ailleurs, c'est la devise de l'armée de l'air et de l'école de l'air et de l'espace. Eh bien oui, une collectivité, c'est faire face aux imprévus, aux aléas, à ce qu'avaient pas anticipé les services. D'ailleurs, c'est marqué dans le règlement budgétaire et financier que le budget supplémentaire sert à ça. Je ne sais pas ce que vous voulez nous faire croire, mais ça sert à ça, et c'est le cas depuis 6 ans. Premier paradoxe, ce chapitre 012, après avoir critiqué pendant 6 ans, vous l'augmentez, mais tant mieux, on aime le service public. Deuxième paradoxe. Vous nous parlez des consommations d'énergie. Alors sur les chiffres, s'il y a un problème, il va falloir se retourner j'aime pas mettre les services en porte-à-faux, mais puisque vous le faites, puisqu'ils se basent sur les factures de consommation qui sont envoyées. Donc si les chiffres sont erronés, c'est une problématique. En revanche, qu'il y ait une surconsommation liée à l'hiver rude qu'il y a eu et à l'activation de climatisation, oui, c'est une possibilité. Alors quand la facture augmente, pourquoi on supprime un parking qui va produire de l'énergie photovoltaïque, qui va faire baisser la facture de la mairie ? Ce parking photovoltaïque, c'est pas juste un gadget pour les voitures comme vous voulez le faire croire, et qui ouvre droit à des subventions de l'agence de l'eau qui s'est déplacée sur site pour pouvoir nous accompagner sur le projet et qui vont fondre comme neige au soleil au vu des budgets gouvernementaux qui sont désormais présentés. Alors je veux bien que certains se garent sous les arbres, enfin c'est le seul argument que vous avez. Le document unique, passer par-dessus le document unique, alors que c'est quand même la loi en termes de sécurité au travail. Vous qui avez tant parlé de RPS, de sécurité au travail, etc., vous vous asseyez sur le document unique, c'est grave, monsieur Romain. Quand vous nous dites, mais alors, vous n'êtes jamais au CTM, mais vous plaisantez. Vous avez vu dans quel état on l'a récupéré? Et tout ceci est au document unique. Nous avons détruire la menuiserie infestée par les mythes quand nous sommes arrivés. Bien évidemment, il y a beaucoup de boulot. Nous avons fait poser des capteurs, vous parlez des Algeco, très bien, nous avons fait installer. Et ce sujet est pris à bras le corps par les services qui vont à leur rythme parce qu'ils sont chargés. Mais bien sûr que c'est un sujet fondamental. Et bien sûr qu'il y avait des budgets là-dessus. Et bien sûr qu'il y a des éléments qui sont là. Et d'ailleurs, c'était même dans le programme municipal, j'ai pas vu dans le vôtre. Donc effectivement, c'est une bonne chose que ce soit là. Les véhicules, vous étiez ces 6 dernières années, c'est budgété tous les ans. Le premier que l'on a remplacé, c'est celui de la police municipale qui avait du mal à démarrer. On n'arrive même pas à accrocher les ceintures. Franchement, quelle image on donnait de la collectivité. Vous qui avez que le mot sécurité à la bouche, comment vous avez pu nous laisser une police municipale dans cet état? C'est nous qui avons changé tous les matériels de la police municipale. Vous diffusez sur les réseaux sociaux des photos des agents qui s'entraînent. Bravo pour la sécurité déjà, des personnes, c'est très bien. Mais qui a changé tout ceci? Qui les a équipés de tasers? Qui a modernisé leurs moyens? C'est bien notre municipalité. C'est quand même fort de café. De même pour les véhicules, ils se remplacent au fur et à mesure. Au rythme des agents, les lignes budgétaires sont là depuis 6 ans. Vous voudrez comparer ce qui est comparable? Chiche.
Taux de réalisation, on a déjà vu qu'il y avait une confusion entre le fonctionnement et l'investissement. Sur l'investissement, je prendrai le pari, puisque vous allez faire davantage d'APCP, bien évidemment, ce sera incomparable au niveau des taux, mais on pourra regarder tout ceci dans le détail. Vous avez eu l'élégance de parler d'un ancien adjoint. Vous voulez que je vous parle de vos anciens adjoints de votre municipalité, qui sont partis avec plusieurs dizaines de milliers d'euros? Et croyez-moi, je voulais pas en parler des sujets comme ça, mais vous m'y obligez. Et nous allons regarder dans le détail si vous allez cotiser aux organismes complémentaires. C'est pas mon cas. Je n'ai jamais voulu vis-à-vis du budget de la collectivité. Mais peut-être que vous financerez plus avec votre augmentation de 20% et de 30% de Madame le maire qu'on retrouve effectivement dans le budget supplémentaire. Et sur 6 ans, effectivement, on pourrait payer un parking avec l'augmentation de vos indemnités. Mais là, une fois encore, ce sont des choix budgétaires. Je reviens sur la police municipale. Caméra, très bien. On voit que c'est utile, notamment sur des points stratégiques. On l'avait déjà évoqué. Mais quand est-ce qu'on en parle en commission? Non, parce que ça arrive là comme un cheveu sur la soupe quand même dans le budget. Mais quand est-ce qu'on en parle? Elles sont déployées où? Quel endroit? Pour traiter quelle délinquance? Vous pourriez nous donner d'ailleurs les chiffres de la délinquance, parce que ça fait 8 mois que vous nous en parlez. Mais on ne s'appuie sur rien, une fois encore, hein, sur du vent pour faire croire qu'il y a une incivilité assez incroyable à Saint-Paul et prendre des décisions décorrélées de ces éléments-là. La piste cyclable... Quoi dire sur la piste cyclable? Enfin, oui, vous ne l'aimez pas. Bon, ben c'est comme ça. Pourtant, c'était déjà, on en parlait en 2024, 2025, 2026 sur les budgets, sur l'avenue de la Liberté, l'avenue Foch, le remplacement avec le SIDAC. Il n'y a rien de nouveau dans tout ceci. Si l'élément nouveau, c'est Tachoir, enfin, arrêtez de dire qu'on n'a jamais vu les propriétaires, etc. C'est faux. Hein. Depuis la commission, j'ai récupéré les rendez-vous, j'ai récupéré les messages, les mails, j'ai tout. Hein, c'est faux. Hein. Donc après qu'il y ait un changement et autres et que vous mettiez 20 000 € pour faire des places en face, très bien, c'est votre choix. Donc tact, nous verrons comment cela fonctionne. Sur les climatisations, Hélène Derry, ça a très bien dit, c'est déjà budgété la mairie. Hein. Enfin, vous dites, on a été alerté, mais non, enfin c'est faux. C'est dans le document unique. D'ailleurs, vous regarderez, Monsieur Romain, à l'occasion. C'est pas pour les voitures. Donc, c'était déjà budgété, comme la crèche qu'on a récupérée dans un état lamentable. Il pleuvait dans les salles, obligé de faire dormir les enfants ailleurs, les moisissures, etc. Heureusement qu'on a traité quand même ce contentieux complexe pour aller refaire la toiture, pour aller refaire l'ensemble de ces éléments-là et continuer avec la clim. Tout comme la NICA, à peine arrivée, il a fallu changer le toit. Enfin, je ne comprends pas pourquoi vous allez sur des sujets comme ceci. Et effectivement, dans Toumalin, les gamins se douchaient à l'eau froide, il pleuvait sur les compteurs électriques. Je vais revenir sur Toumalin, bien évidemment. Des éléments disparus, ça a été dit, même la maison de la chasse, de ce que j'ai perçu des retours vis-à-vis des utilisateurs. Un mot sur Truol. Bon, alors Truol, enfin moi je vous rejoins, ça a plutôt bien été présenté d'ailleurs. Tiens, j'en profite pour vous dire que sur certains sites, hein, bien évidemment, parce que j'aperçois un ancien conseiller municipal dans le public, nous avons déplacé la F3SCT. C'est-à-dire la commission spécialisée sur la sécurité au travail. Donc là, aller dire encore qu'ils se découvrent des choses, c'est absolument faux. Bien évidemment, tout ça n'existe pas. Je parle de la découverte. Un mot sur Truol. Donc, c'est effectivement un sujet d'une grande complexité qui date d'il y a une vingtaine d'années, voire plus. Et c'est un sujet vraiment kafkaïen. Et en plus, il semblerait c'est pour ça que ça a été long aussi dans le traitement juridique, parce qu'il y a des terrains qui étaient fléchés pour l'agglomération, d'autres pour la ville, donc complexe. Donc c'est très bien effectivement que ce sujet se solde. On est en ligne droite en plus sur le prix. En revanche, il était prévu un projet d'aménagement porté par la municipalité, pour lequel ont travaillé les architectes des bâtiments de France, leurs équipes, pour un projet harmonieux, pour avoir du logement étudiant, pour avoir des centres de formation, pour avoir du logement, pour faire une petite place également, mettre en valeur l'église et autres. Donc il faudra nous dire en fait si ce projet est toujours d'actualité, parce que du point de vue budgétaire, c'est pas du tout pareil. On récupère totalement la somme qui est reversée à l'agglomération. Et puis alors Toumalin, je me demande en fait si vous aimez ce projet-là. Je vous rappelle, Monsieur Romain, que vous avez validé toutes les étapes jusqu'à présent. Vous étiez dans les commissions, vous avez participé au choix du projet. Et vous savez très bien que c'était pas mon préféré, hein, mais j'ai suivi la commission. Vous avez tout validé jusqu'à présent. Pourquoi vous tenez un tel discours vis-à-vis de Toumalin ? C'est assez étonnant. Et puis, enfin, il y a des choses qui nous interpellent. D'ailleurs, c'était un projet à plus de 12 millions à l'origine. Hein. On a rabattu la voilure. Alors, effectivement, il y a les options qu'on active après, mais c'était prévu d'avance, c'était 500-600 000 euros. Qui est des surcoûts, je comprends, mais il y a des éléments qui m'interrogent. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de bien vouloir nous envoyer le détail, en fait, de ces surcoûts, que nous puissions les passer à la loupe et comprendre ce qui se passe derrière, parce que chacun le sait, le diable se cache dans les détails, dans ces projets-là. Nous, on est fiers, même si ça coûte 600 000 euros de plus, c'est pas grave. Parce que c'est un sujet fondamental pour les Saint-Pauloises, pour les Saint-Paulois, pour nos associations, pour les élèves qui étaient dans des conditions déplorables.
La DETR, je suis très gêné. Heureusement que je travaille pas au niveau de l'État, parce qu'à dire que la DETR est insincère, donc que l'État a fait un travail insincère, c'est grave. Enfin, surtout dans une assemblée comme celle-ci, d'autant plus que c'est le fruit d'un travail de plusieurs années avec les services de l'État, que je remercie sur ce sujet. Aller chercher des subventions, on a l'impression que ça tombe du ciel. Ah tiens, financer plus. Non, c'est un vrai travail de consolidation, donc c'est assez grave. Et depuis le début, il est prévu de faire un emprunt. Effectivement, à plus de 3 millions d'euros. Alors, moi, je suis un peu surpris de votre posture par rapport à Toumalin, parce que vous n'arrêtez pas de le critiquer. Je le disais, c'est un sujet fondamental. D'un côté, vous critiquez Toumalin, qui est parti à 12 millions, qui est descendu à 8, qui va arriver un peu plus de 9. Mais à côté de ça, vous allez soutenir une salle de spectacle dont le prix initial était à 12 millions d'euros, qui atterrit à 25 et qui ne va pas servir à tous les élèves du territoire, tous les clubs sportifs, toutes les associations, etc. Une fois encore, c'est une position paradoxale. Une fois qu'on a dit tout ceci, se pose une question quand même. Où est l'atterrissage budgétaire? Quand on met tout ceci bout à bout. Lever un emprunt, il va falloir rembourser. Il y a encore des éléments à payer à l'image de la piste cyclable et d'autres investissements. Nous avons lu dans le journal municipal que vous alliez relancer la CLACT, donner de l'argent à l'agglomération pour les voiries et autres. Donc ce qui sera intéressant d'observer, vous pouvez compter sur nous bien évidemment, ce sera le résultat à fin d'année et surtout quelle va être la trajectoire budgétaire une fois que vous n'aurez plus un budget subi. C'est vrai que vous le subissez, moi je vous rejoins là-dessus, mais comme chaque municipalité qui change, pour voir où vous allez nous amener et ce que vous allez faire dans les 6 années à venir. Et s'il y a besoin de pression supplémentaire, bien évidemment, je reste à votre dispo. Merci. Alors, Monsieur Bazus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec vous, c'est qu'on n'est effectivement jamais déçu. Ça, c'est certain. Vous avez eu 6 ans pour faire votre programme. Vous avez fait surtout beaucoup de discours, mais finalement, pas beaucoup de réalisations. Ça, c'est un constat. Alors, des leçons, j'en ai plus beaucoup à recevoir de votre part. Vous parliez de ne pas duper les gens. Effectivement, vous avez bien fini de duper les gens sur tout un tas de sujets. Alors, on va reprendre un sujet essentiel, les chiffres de la délinquance. Je vais vous renvoyer à votre publication du 11 décembre 2025 sur votre page politique, où vous avez vous-même publié un schéma qui montre les chiffres de la délinquance qui augmente sans cesse depuis 2020 et qui aujourd'hui atteignent un taux bien au-delà de ce qu'il était avant. Donc les chiffres de la délinquance ne font qu'augmenter. Les chiffres de tout ce qui est crime et délit augmentent depuis 2020. Ils sont passés de 400 et quelques délits à 700 et quelques délits en 2026, entre 2020 et 2026. Arrêtez de mentir en permanence aux gens. Non, la sécurité est un véritable sujet et c'est pas un amusement et c'est pas un débat politicien. C'est la sécurité des gens, c'est la protection de nos populations, Monsieur Bazus. Je tiens à vous le rappeler. Je vais vous rappeler juste une chose. Depuis qu'on est arrivé, tous les bâtiments communaux ont été visités et cambriolés. Absolument tous. Donc oui, il y a urgence à flécher de l'argent sur ce sujet et il y a urgence à mettre vraiment les choses sur la table et à prendre les choses sérieusement et pas en faire un amusement comme vous êtes en train de le faire ce soir en conseil municipal et surtout en train de mentir. Ça, c'est le premier point. Je vais revenir sur le deuxième point, tout malin. Vous dites qu'on n'aime pas ce projet. Franchement, quand je suis allée à la rencontre des architectes et qu'ils m'expliquent que c'est un projet qui ne cesse d'augmenter, je viens de le dire tout à l'heure, plus 26%, un plan de financement insincère et irréaliste que vous nous avez présenté, je le répète et je le redis et je le valide. La DETR que vous aviez annoncée, quand j'ai reçu monsieur le préfet, il m'a bien expliqué que c'était techniquement impossible d'avoir plus de 2 millions de DETR. Alors non, je ne salis pas les institutions, c'est vous qui le faites. La DETR sera de 543 000 euros. Et deuxième chose, c'est que quand je rencontre les architectes, ils m'expliquent, les architectes, que dans ce bâtiment, au mieux, il fera 10 à 12 degrés au niveau du chauffage. Comment voulez-vous qu'on ne réinterroge pas ce projet? Comment voulez-vous qu'on ne se questionne pas, tant d'un point de vue de la réalisation que d'un point de vue des finances? Soyez honnêtes, franchement, vous mentez aux gens en permanence. Les chiffres sont là, que vous le vouliez ou non, on va atterrir à quasiment 10 millions d'euros sur un projet. Alors oui, vous étiez parti de 12 pour descendre à 6, pour finalement revenir à 10. Tout ce temps perdu finalement, parce qu'en attendant, heureusement, on va le voir plus tard, il y a des délibérations, on continue pour cette deuxième année scolaire à soutenir tous les clubs et les associations et les collégiens qui sont obligés de se déporter sur d'autres structures pour exercer leurs activités. Vous parliez ensuite de maison de la chasse, mais maison de la chasse, encore un mensonge. Moi, dans notre programme, que je sache, on n'a jamais promis de maison de la chasse. Ne nous faites pas dire qu'on a enlevé des choses que nous, on n'a jamais fléchées.
On n'a jamais promis de maison de la chasse. Ça, c'est encore une promesse de campagne que vous aviez fait vous, mais je vous rappelle que vous avez perdu. Donc elle n'engage hélas que ceux qui vous ont cru. Vous parliez de l'état de certains bâtiments que vous avez trouvés. Alors moi, je vais vous dire juste une chose. Vous voyez, on a déployé 56 climatiseurs, dont l'école Jules Barouillet. Et pourquoi on est allé mettre des climatiseurs à Jules Barouillet, alors que vous aviez prévu une grande rénovation de cet établissement? Eh bien, quand on a voulu mettre en place la fameuse ventilation, eh bien, elle ne fonctionne pas. Vous voyez? Donc, dans vos rénovations, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La police municipale, on en parle, la police municipale, vous n'avez fléché aucun argent sur leurs équipements quand on est arrivé et qu'on a constaté le matériel qu'ils avaient. Un cinémomètre, certes, qui existait, qui n'avait jamais utilisé, des équipements vieillissants, on a dû renouveler leur équipement, la caméra piéton sur laquelle on va investir, qui vient à la fois protéger les populations, protéger le personnel de police municipale. On sait très bien que ce genre d'appareil, on le déclenche s'il y a des faits, ça permet de mettre tout le monde en sécurité, ça permet de retracer les faits, ça permet de dissuader, ça permet de permettre aux enquêteurs d'avoir des éléments factuels pour faire des recherches si besoin. Enfin, c'est quand même fou que vous puissiez en permanence comme ça dévoyer la réalité des choses. Vous parliez du CTM, le constat qu'on a fait quand on est arrivé au CTM. Mais qu'est-ce que vous avez fait vous en 6 ans? Rien de plus. Rien de plus. Vous n'avez fait que constater, que du discours, encore une fois. Alors arrêtez avec vos leçons. Truol, vous parlez de Truol, là aussi. Truol, vous avez engagé des conversations avec l'agglomération, mais compte tenu de l'état de vos relations avec l'agglomération, eh bien, effectivement, ça n'a jamais abouti. C'est un sujet dont on va devoir se saisir. Et là, par contre, je vous assure que moi, j'ai bon espoir réellement d'entamer des discussions qui vont aboutir pour pouvoir récupérer ce foncier. Alors oui, vous avez dit, on avait prévu des aménagements. C'était votre programme, Monsieur Bazus. Aujourd'hui, les Saint-Paulois ne vous ont pas élu pour votre programme, mais pour le mien. Donc, effectivement, comme vous l'avez vu, on fléchera de l'argent sur des investissements nouveaux, notamment pour la redynamisation du centre-ville, et notamment sur le quartier Truol, où on réfléchira à des équipements, peut-être qui intéresseront la totalité des Saint-Paulois en concertation avec eux, ce que, encore une fois, vous n'avez pas su faire quand vous prévoyez des aménagements dans ce quartier. Vous êtes revenu bien sûr sur la salle de spectacle. Alors la salle de spectacle, on va en reparler. La salle de spectacle, elle va coûter à peu près 9 € par habitant du territoire. C'est un équipement structurant. Je crois qu'il me semble que le maire de Dax a été largement élu et il l'avait dans son programme. Donc à croire que quand même, autant les Dacois que les grands Dacois, tout le monde plébiscite cette salle, là où vous êtes un des seuls à le critiquer. Et si on compare 9 € par habitant, tout malin, ça va en coûter 12, à minima. Hein, parce que 12, c'était les évaluations d'il y a quelques mois. Je pense que si on refait les chiffres, on saura plus. Bon, voilà. On peut continuer. La piste cyclable, Tachoir, quand je l'ai reçu, ils étaient vent debout dans mon bureau. Parce que vous avez fait passer une piste cyclable de ce côté alors qu'elle était préconisée de l'autre. Elle était préconisée de l'autre. Tous les commerçants sont en colère. J'en ai reçu plusieurs. J'ai même vu la du steak. Il y avait une problématique aussi de ce côté de stationnement PMR que vous n'avez pas géré. Donc Tachoir, oui, nous lui avons proposé un parking en face pour lui permettre de stationner en sécurité les personnes qui vont dans son commerce et à terme, quand les travaux seront finis, de prévoir évidemment un aménagement piéton pour sécuriser la traversée. Voilà. Bon, enfin, on peut faire une liste comme ça longue hein, de choses que vous colportez qui ne sont pas vraies. Les faits sont là, je viens de vous tous vous les citer. Vous avez parlé des anciens adjoints, vous n'avez pas honte de faire de la démagogie à ce point-là. Les anciens adjoints, vous savez très bien ce que ça a donné en 2020 avec une 3e liste qui s'est présentée. Et vous osez parler de nos adjoints. Enfin, vous faites de la démagogie en permanence. La réparation, vous parlez de l'énergie. La réparation des chaudières. Les services nous ont alertés sur le coût de réparer, d'intervenir, de réintervenir, de re-réparer. Parce que pendant tout votre mandat, vous n'avez pas choisi de mettre l'argent là où il fallait le mettre, Monsieur Bazus. Ça, c'est la réalité. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui vous êtes à cette place. Et moi la mienne. Le disque est rayé. Effectivement, en termes d'on n'est pas déçu, vous reprenez même les expressions, j'ai remarqué, de fil en fil dans les conseils. C'est un peu, voilà, tournicotis, tournicotant, Basusement, Basus n'a rien fait, etc. On le sait, on a tout compris, tel est votre niveau de jeu. Pour la délinquance, les chiffres sont têtus, c'est pas les miens. Hein. Ce sont ceux du ministère de l'Intérieur. 2024, moins 18% de la délinquance. Pourquoi vous persistez à dire que ça augmente en permanence? 2025, plus 3,8%.
Lié à quoi notamment? Les facteurs premiers, c'est les violences intrafamiliales, malheureusement, et des dégradations publiques telles les abribus. Comment pouvez-vous tenir des... Chacun se rend compte, en fait, derrière les mots que vous employez, que vraiment tout ceci ne colle pas à la réalité. Tout malin, ça m'inquiète ce que vous dites. Parce que si ces éléments sont vrais, on a un problème de marché public. Donc c'est pour ça qu'il va falloir nous communiquer dans le détail ces éléments-là. Parce qu'entre votre discours et la réalité, vous avez bien compris que chacun se rend compte, en fait, des propos qui sont les vôtres, qui sont totalement décalés par rapport à la réalité et mensongers. Donc il va nous falloir, on ne peut pas vous faire confiance. Donc il va falloir nous donner ces éléments-là. Pour la police municipale, vous êtes prise la main dans le sac? Est-ce que cette voiture était là avant que nous arrivions? Non. Vous voyez, la démonstration là, les tasers étaient là avant qu'on arrive? Non. Alors pourquoi vous dites qu'on a rénové aucun... Vous êtes en train de décrire la situation dans laquelle on est arrivé en 2020. Alors effectivement, on n'a pas tout fait, ça je le conçois, hein, et vous êtes systématiquement opposé à tout ce que nous faisions. Vous avez même fait ralentir des projets sur le CTM, c'est pareil. Il y a eu des destructions, il y a eu des éléments. Bien sûr que c'est pas satisfaisant, mais dites pas que rien n'a été fait. Une fois encore, c'est faux, c'est du grotesque. La maison de l'achat, j'ai pas dit que c'était votre programme. Vous avez entendu ça où? Personne n'a dit ça autour de cette table. Il y avait un projet sous hangar photovoltaïque au niveau des gravières. Il est arrêté, il faudra nous dire, l'école primaire, c'est pas nous, non plus de Jules Barouillet. Les climatiseurs, bien sûr qu'ils ont été baillis dans les EHPAD, les écoles et autres. Enfin, ça s'appelle gérer des crises, bien sûr. Et qu'il faut s'améliorer par rapport à ceci. Bon, l'aile du marché, non, c'est pas nous. La salle du capote, c'est pas nous. Du style, c'est pas nous. La Mica, c'est pas nous. Le point d'accès droit, c'est pas nous. Le remplacement de tous les luminaires, c'est pas nous. Le plan, c'est pas nous. Poustagnac, c'est pas nous. Ah ben, on n'a rien fait. Et effectivement, et chacun s'en rend compte, d'où votre large victoire, telle que vous le dites, et tous ces gens qui plébiscitent la salle de spectacle. Enfin, vous avez vu que nous ne sommes pas les seuls à voter contre cette salle de spectacle à l'agglo. Vous dites qu'on est seul et c'est faux. Il y a de nombreux élus, pas majoritaires, mais de nombreux élus qui sont opposés à ce type de salle de spectacle. Bon, une fois encore, c'est difficile de discuter avec vous. Vous remettez en cause la réalité des chiffres, des faits. Écoutez, la prochaine fois que je rencontrerai l'État, je leur dirai que les 3 années de travaux pour définir... Une fois encore, ce qui est fou, c'est que ça n'est même pas notre responsabilité. Vous parlez des 800 000 euros. C'est l'État qui nous a demandé avec la Fédération française de basket, d'inscrire le maximum. C'est leur demande. Pourquoi vous vous attaquez à nous? C'est stupéfiant en fait. On a l'impression que, enfin voilà, les projets ne vous plaisent pas. Et oui, je le maintiens. Vous n'aimez pas tout malin. Vous êtes en train de... Mais c'est un grand classique, ça, quand il y a des changements de municipalité, d'aller dire, ben voilà, le projet était pas bon, il y a des augmentations budgétaires, etc. Non, moi j'ai toujours assumé la médiathèque, j'ai toujours assumé, c'est nous qui avons dû faire l'intérieur. Et bon, je vous le referai une autre fois parce qu'on a autre chose à faire. Mais voilà, donc nous sommes favorables à ce projet, même si ça coûte 600 000 euros de plus, parce que nos élèves et nos associations en ont besoin. Et en face, effectivement, on a des gens qui préfèrent une salle de spectacle à 25 millions et qui viennent critiquer le reste. À la différence, Monsieur Bazus, entre vous et nous, et entre vous et moi, c'est que nous, effectivement, nous sommes soucieux de l'argent public et de voir comment il est dépensé. Alors non, ce n'est pas qu'on n'aime pas tout l'amelin, puisqu'on l'a toujours soutenu. Et comme on l'a dit dans notre programme, on l'amènera au bout, effectivement. Mais par contre, on est vigilant, et je vous le répète, vous avez annoncé des chiffres, avec des plans de financement insincères, et à la réalité et à l'arrivée, avec toutes les augmentations, c'est plus 26%, c'est 15% de subvention au lieu de 50 ou 60, c'est mal financé, que vous le vouliez ou non. Les médecins pour loi ne s'y trompent pas. Soyez-en sûrs. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous n'avez plus la crédibilité nécessaire pour endormir tout le monde par rapport à ce que vous racontez, et notamment sur les chiffres de la délinquance. Vous les avez vous-même publiés sur votre site et sur votre page. J'invite tout le monde à aller les voir. C'était le 11 décembre. Voilà. Le prêt, le montant du prêt de 3 millions et quelques sera assez nettement dépassé. Pourquoi? Parce que le projet Tourmalet évolue dans un sens qui est très conséquent. On y reviendra, puisqu'on frôle les 10 millions d'euros quand même maintenant. Les subventions, on peut en parler, les subventions représentent à ce jour 15% du plan de financement global. D'ailleurs, pour votre information complémentaire, on a eu l'agréable surprise, entre guillemets, d'avoir une subvention de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui était de 450
450 000 euros en 2025 et qui est passé à 543 543 200 euros en 2026. On a un petit bonus par rapport au prévisionnel. Je ne sais pas ce que sera la DETR de 2027, mais voilà, le prêt, on va affiner ça. Vous serez bien entendu informé du montant exact, mais je peux dès à présent dire que ça sera assez nettement supérieur aux 3 millions d'euros qui sont aujourd'hui inscrits uniquement pour, entre guillemets, l'équilibre entre les recettes et les dépenses.